suivre ce vlog. On est le mardi 5. Spooky est en train de jouer avec le cordon. On est le 5 décembre. Vous êtes super mal cadré. Je vais essayer de faire des vlogs un petit peu plus courts pour vous proposer un petit peu une sorte de forme de vlogmas. Je vais essayer aujourd'hui de tourner. Je vais me détendre là. Je suis sur un vlog. Il faut que je me détende dans ma façon de parler. Je vais essayer de vous tourner des vidéos un petit peu aujourd'hui. Je suis joie et bonheur après une période fort compliquée, une période de gros doutes, une période de comme d'habitude en fait, parce que je passe mon temps à me remettre en question et à douter de moi-même. Et donc du coup, bah voilà, ça va mieux. Je vous ai pas du tout montré dans le dernier vlog ce que j'ai fait, ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors d'abord il y a le calendrier de l'Avent livresque, je vous en ai déjà parlé, c'est 12 objets et 12 livres. Moi cette année j'échange avec Barbara, je vous avais montré ce que je lui avais mis. Barbara m'a fourni un petit plan du colis et une carte que je n'ai pas là, que j'ai affichée. Et avec chaque jour j'ai un petit indice. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai eu et vous expliquer un petit peu, je pense, pourquoi j'ai eu ça. Alors, j'ai eu un carnet qui est, je vous en avais parlé, mais je ne vous l'avais pas montré, un grand carnet. Voilà. Parce que je lui avais dit que je voulais me mettre au scrapbooking. C'est ce genre de truc qui m'agaçait avant, mais aujourd'hui j'ai très envie. Et notamment, j'ai très envie, les souvenirs sont très éphémères et je pense que je vous en ai déjà parlé. Alors, soit j'ai rêvé que je vous en parlais, soit je vous en ai parlé. Mais je voudrais tenir un carnet où pas du tout dans la forme journal intime, mais dans le sens un carnet où je prends un souvenir qui m'est cher et que je retranscris le plus fidèlement possible. Parce que je me rends compte que je suis tout le temps dans le présent, c'est très bien. Dans le présent, un tout petit peu dans la projection, mais surtout j'en oublie des fois un petit peu le passé et j'oublie des souvenirs, j'oublie des choses et en fait il y a des choses qui me font de la peine d'oublier. Voilà. Et j'ai envie de les garder en tête, donc j'ai envie de les écrire. Alors c'est très personnel, hein, c'est pas du tout pour les partager, c'est vraiment que pour moi. Donc Barbara m'a offert ce magnifique carnet qui est en plus hyper épais, donc ça va me permettre de pouvoir bien écrire, pouvoir mettre des choses et tout ça. Ça c'était le premier jour. Le deuxième jour j'ai eu le meilleur livre du monde, ou pas loin. Elle m'a mis Outre sable de Hugo Way. Alors Hugo Way, alors déjà il y a plein de choses qui vont. Babel, maison d'édition que j'adore. Et Hugo Way fait partie des auteurs que j'ai adoré sur 2023 et que je vais continuer sur 2024. Donc je suis hyper contente. Il était dans ma wishlist. Merci Barbara. Ça c'était le jour 2. Le jour 3, j'ai eu des choses coupantes pour, je pense, faire du scrapbooking. Donc il y a un scalpel et il y a une petite paire de ciseaux. Donc ça c'est pour vraiment faire de la coupe de précision. Et le 4e jour, j'ai eu, où est-ce que je l'ai mis? J'ai eu un autre livre. J'ai eu Le Serment des limbes de Jean-Christophe Granger, qui est un auteur que je voulais découvrir, que Barbara m'a mis parce que c'est un de ses auteurs préférés. Je me demande même si c'est le meilleur titre de l'auteur. Donc, mélange entre policier et ésotérisme. Donc, j'ai très envie de découvrir cet auteur. J'avais très envie de découvrir cet auteur. J'ai un livre dans ma palle. Et j'ai très envie de découvrir pourquoi pourquoi Barbara a beaucoup aimé ce livre. Et je n'ai pas ouvert la case 5 parce que tous les jours, c'est le premier truc que je fais, c'est ouvrir mon calendrier de l'Avent. Et là, je me suis dit, je vais filmer aujourd'hui, donc je vais le faire avec vous, quoi. Alors, c'est très grand. Il y a Spook qui débarque. Peut-être qu'elle croit que c'est de la nourriture. Et non, pas du tout. Je vais essayer de pas tout déchirer. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas du tout ce que je croyais. Je croyais pas grand chose. Mais... Oh, ça s'est plié, c'est dommage. C'est un... Ah, mais j'ai pas ouvert le petit... Mince, j'ai pas ouvert le petit truc avant. J'ai pas ouvert le petit 5. Protège utilisation du 3. Ah oui. Donc c'est pour pouvoir couper au niveau du... Alors ça, c'est loin d'être bête. Parce que c'est pour pouvoir couper au niveau, quand on fait du découpage au scalpel, il faut toujours sortir un carton, des trucs comme ça. Des fois, c'est un peu la flemme. Et là, du coup, ça me permet de pouvoir découper. Et elle m'a mis avec une peinture, je pense, un dessin qu'elle a dû faire. C'est un pan.
Et je vais l'afficher. Les cartes que je reçois, que vous m'envoyez, et les petits mots, je les mets au-dessus de mon bureau. Quand je doute, je les regarde. Ça me fait du bien. Donc merci Barbara, j'irai lui envoyer un petit message. Je vais continuer dans les calendriers de l'Avent. J'en ai 2 cette année. J'ai celui d'Anna Bishop. Non, ne joue pas avec les petits bouts de papier. J'ai celui d'Anna Bishop. Le premier jour... D'abord, si vous ne voulez pas être spoilé sur le calendrier d'Anna Bishop, je rembobine, je vous montre. Je vais vous montrer les éléments 1, 2, 3, 4 et je vais ouvrir le 5 avec vous. Elle vient de chasser le papier cadeau, n'est-ce pas? Elle est partie en courant avec, mais elle s'est arrêtée là, elle est tombée. Le papier est tombé, c'est coincé, bref. Coupez ici et puis reprenez, je vous mettrai un petit truc en barre d'infos quand reprendre. Le jour 1, il y avait de quoi faire la panière, donc ça je l'ai faite, je l'ai crocheté hier, non dimanche. Ça s'est fait en une journée, j'adore, j'avais mis des sablés dedans, c'est doux, c'est trop beau. Donc ça c'est le premier élément, c'est trop joli. Le deuxième jour, j'avais, est-ce qu'elle a mis les jours? Non, le deuxième jour j'avais la suspension. Donc ça, je ne l'ai pas faite encore, parce que j'ai du retard dans le calendrier. Le troisième jour, j'avais cette magnifique couronne. C'est une petite couronne. Et j'avais, par exemple, on a la ficelle et on a le rond pour faire la couronne. Hein. Il y a tout qui est fourni avec. Hier, il y avait la première partie d'un petit personnage de Noël. Je vais essayer de les garder dans l'ordre. Et aujourd'hui, donc je l'ouvre. Alors, il y a une box qui va avec tout le matériel. Moi, j'ai pris l'édition de luxe. Et il y a la deuxième partie du petit personnage de Noël. Donc, c'est une petite souris extrêmement mignonne. Donc, je pense qu'il va y avoir avec tous les petits éléments, genre, voilà, il y a vraiment tout, quoi. Là, par exemple, les petites ficelles de bretelles, ben, elles sont dans le paquet. Voilà. Il y a vraiment, vraiment tout. C'est un très beau calendrier. C'est un très beau cadeau que je me suis fait de mois à mois. Et puis, ça c'est pour mes calendriers. Je suis trop contente cette année, je les trouve absolument magnifiques. J'ai fait 2 achats livresques. Oui, je sais, c'est mal. J'ai acheté le Silmarillion de J.R.R. Tolkien parce que c'est une nouvelle traduction, qu'elle n'est pas très chère et qu'elle est absolument splendide. Genre, je l'ai payé 11 €. Elle est vraiment très très belle. Je n'ai pas lu le Silmarillion, donc c'était l'occasion, mais je crois que j'ai une version. Je suis même pas sûre. Voilà, dorée, et enfin elle est très belle. Et j'ai acheté, suite au conseil avisé de ma libraire, j'ai acheté L'Impératrice du sel et de la fortune de Guy Vaux chez La Talente. Alors, j'ai jamais lu cette autrice, c'est tout petit. Et voilà, du coup je me suis dit, allez, go, c'est un tout petit roman de fantaisie. C'est marrant parce que j'étais en train de penser, ce matin je suis allée faire des achats de Noël. Et j'ai vu les Outlander là où je suis allée, au Leclerc Culture. Et le tome 5 d'Outlander, je crois que j'ai jamais vu un livre aussi gros. Il est comme ça, le livre, sans rien. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il... Je sais là, mais c'est pas possible. On peut tuer quelqu'un avec Outlander. Au niveau de mes lectures, j'ai quasiment fini Bord de terre. Je suis sur la fin. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, comment ça va se terminer. C'est une très très belle histoire. Je pense que c'est un des... Ça sera dans mes meilleurs romans de 2023, je pense, parce que c'est une lecture qui est assez atypique, très poignante. C'est vraiment très très beau. Et j'ai continué Mythes et légendes celtiques de Mille fois chez Inis. Ça, c'est vachement bien parce que c'est très... c'est raconté comme un conte, quoi. Vraiment, c'est raconté comme un conte. Ça me fait penser à quelque chose que je voulais noter dans le grand carnet. Des contes qu'on me lisait quand j'étais enfant et que j'adorais ça. Bref, je vais vous laisser là. Je vais faire le montage du vlog précédent. J'ai pas fait mon corps ce matin parce que le corps est prioritaire tout le temps en ce moment et que cette fois-ci, je me suis dit non. Voilà. Non. À un moment, je peux pas tout le temps le passer en prioritaire. J'ai beaucoup travaillé la semaine dernière, donc là, je vais faire un peu autre chose. Je le travaillerai évidemment après, mais là, je fais un peu autre chose. Coucou, je vous retrouve, on est le 7 décembre en compagnie de Spookinut. Ça va plutôt bien. En ce moment, je me posais vachement de questions par rapport, comme d'habitude, sur l'utilité des vidéos. Et suite, j'ai publié hier mon vlog, mon dernier vlog. Et vous avez été extrêmement nombreux, enfin extrêmement nombreux, oui, moi je trouve que c'est nombreux, à prendre le temps de me mettre des commentaires et à m'envoyer des messages de soutien.
et de me dire que ces vidéos vous font du bien. Excusez-moi, je me fais mordre par cette petite chose là qui a décidé que c'était la guerre. Non, non. Et donc du coup, en fait, je continue, même si des fois je me pose la question régulièrement sur l'utilité de ces vidéos. Mais vu les retours positifs que ça vous fait, je pense que ça prend tout son sens, quoi. Bon, ça suffit. Je l'ai pas pris, je vais là. J'ai eu un petit réveil d'1h à 2h du matin. Alors là, c'est un peu compliqué parce que ça fait la 3e nuit où je suis réveillée en pleine nuit. Alors, Spook a décidé de jouer avec le papier maintenant. Viens là. Je vais peut-être y arriver. Oui, j'ai eu un réveil et ça commence à faire beaucoup de réveils, donc du coup, peu de nuits complètes. Je voulais aussi vous dire que je vous le rappelle régulièrement, mais je le rappelle encore une fois, ce que je montre en vidéo, c'est ce que je veux bien montrer. Donc il y a forcément toute une partie que je ne montre pas. Je sais, je l'ai déjà dit dans le dernier vlog, mais c'est important parce que je fais énormément de choses, tout ça, mes journées sont très très denses, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas un coût. Moralement, physiquement, c'est juste que je prends pas la caméra quand je suis complètement à bout pour vous dire je suis complètement à bout. Mais sachez que ça existe. J'allais dire souvent, mais ça dépend. Là, par exemple, ça fait 3 jours que je me pose un peu. Je peux pas dire ça, alors j'ai bossé hier toute la journée. Mais où je me mets moins de pression et ça va mieux. Bref, j'ai eu une petite insomnie, donc j'ai fini Bord de terre de Julia Thévenot, que j'ai énormément aimé. C'est très particulier. C'est marrant parce qu'elle fait des remerciements à la fin. Elle remercie certains auteurs à qui je trouve elle ressemble. Et notamment, elle remercie Christelle Dabos. J.K. Rowling, Philippe Pullman, Christelle Dabos et Neil Gaiman. Et je trouve... Est-ce que j'ai lu déjà Neil Gaiman? À chaque fois, je pense Neil Gaiman, mais non, c'est Neil Shusterman, la faucheuse. Mais en tout cas, J.K. Rowling, Philippe Pullman et Christelle Dabos, je trouve qu'elle est vraiment dans cette lignée de ce monde parallèle extraordinaire. Donc j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez ces lectures, je pense que vous aimerez Bord de terre. En plus, c'est un très 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 bel objet livre. J'ai continué d'abord Mythes et légendes celtiques, toujours aussi bien. Je pense que je vais le finir bientôt. Là, je voudrais tourner un update aujourd'hui. Je vais essayer de vous fournir un peu plus de vidéos sur décembre. Là, je suis en train de préparer la vidéo sur les séries qui sera sortie au moment où ce vlog sortira. Je me suis bien amusée à la faire, celle-là. J'ai lu également le 2e tome de Death Note, qui est très bien. Là, on part vraiment sur quelque chose de plus policier. J'ai avancé un petit peu sur... Non, mais je vous dis, j'ai pas dormi, quoi. Sur Minuscule. Je suis où? Je suis là. Mais j'y vais hyper doux parce que le 6e tome est en rupture de stock. Donc je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. Donc j'y vais en mode genre, non, pas trop vite. Et j'ai commencé les Sœurs Grimm en lecture commune avec Barbara. Le Bord de terre, on était plusieurs sur la lecture commune. Jessica, Claire et Fanny. Fanny, c'est sûr. Jessica, il me semble aussi. Et Claire, évidemment, qui l'a fini, qui a posté son avis. J'ai commencé celui-ci, qui se lit vite, hein. C'est le 3e tome des Sœurs Grimm. Et aujourd'hui, j'ai une lecture commune qui commence autour de Prospérine, point, que Fanny m'avait offert, que je remercie encore infiniment. Merci Fanny. Et ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le lire. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des effets de texte. Et dans ce livre, il y a des effets un petit peu de texte. D'ailleurs, elle fait aussi un appel à... Elle parle aussi de Clémentine Beauvais. Et Clémentine Beauvais, elle a ce côté... c'est en vers libre ce qu'elle écrit. Et il y a ce côté mise en page particulière. Qu'on retrouve aussi chez Sarah Crossan. Voilà. J'ai pris mon calendrier de l'avant du jour que je n'ai pas ouvert, que je vais ouvrir avec vous. J'ai ouvert celui d'hier. Hier, j'ai eu cette merveille, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, que j'ai, je pense que c'est le livre que j'ai dans ma wishlist depuis le plus longtemps. Non, tu arrêtes de manger ceci, merci. Et je suis hyper contente de l'avoir parce que vraiment, j'avais trop envie de le lire. Je le trouve absolument magnifique, la couverture, je la trouve très belle. À une époque, je voulais le prendre et il était en rupture. Et là, ils l'ont réédité, en fait. Ils l'ont réédité cette année, je crois. Donc, merci infiniment, Barbara. Blablabla 2010, mais ça date pas de 2010. Quand est-ce que la nouvelle édition? Quand est-ce que la nouvelle édition? Cette phrase n'existe pas. Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Mais voilà, je suis hyper contente. J'ai pris la case du jour numéro 7. Je vais commencer par celui de Barbara. Ah, j'ai pas pris le petit texte.
Et parce que c'est vraiment fait comme une chasse au trésor. Donc tous les jours j'ai un indice. Donc là l'indice c'est... Ah! Peut-être utiliser ainsi ou en plus petit. Ah, Spooky, arrête de me griffer. Comme dans une chasse au trésor merveilleux, enfin extraordinaire, j'ai aussi des obstacles. Spooky est un obstacle. Alors je suis hyper gâtée. Elle m'a vraiment hyper gâtée, Barbara. Alors j'ai Luxe Paper Block. Oh, c'est trop beau. C'est pour faire donc... Oh là là, c'est trop joli, c'est trop joli, c'est trop joli. Regardez, c'est trop joli. C'est pour faire du scrap. Alors, un bloc de papier de luxe, c'est trop beau. Il y a des autocollants. Oui, il y a des autocollants, ils sont trop beaux. Il y a des autocollants, il y a du papier. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un espèce de calque. Voilà. Il y a du papier brillant. Ouais, regardez, c'est moi. Et après, il y a des papiers comme ça. Ils sont très beaux. Il est très... Oh là là, il y a plein d'autocollants. Oh là là, j'ai envie de commencer mon carnet tout de suite. Alors j'avais décidé, donc dans moi, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'avais dit, oh il y a plein d'autocollants, mais ils sont trop beaux quoi. J'avais mis que je voulais me mettre au scrap, et je pense que Barbara a joué la carte à fond sur tout ce qui est éléments de scrap. C'est génial, regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Donc il y a celui-là, et il y a un papier comme ça, papier transparent, il faut vraiment que je me pose la question. Donc ah ouais, c'est des calques. Oh là là, c'est beau. Et ensuite, il y en a d'autres. C'est très printanier. C'est très beau. Je sais pas où je vais trouver ça, mais ils sont trop jolis, quoi. J'adore. J'adore. C'est hyper floral. J'adore. Je suis hyper gâtée. Merci encore infiniment, Barbara. Et j'ai la case numéro 7 du calendrier d'Anna Bishop. Ah si, il faut que je vous montre un truc. J'ai commencé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? La déco cosy. Ah, tais-toi, Spooky, arrête. C'est un petit motif comme ça qui est très joli. Celui-là, il sera beaucoup plus vite fait que certains éléments. Alors, attendez, parce qu'il doit y avoir du fil doré avec, je pense, argenté. Non, il n'y est pas. Alors, à ajouter une paire de ciseaux de la boîte de rembourrage. Ah, c'est parce que le coloris est déjà... Oui, d'accord, il y a déjà du coloris dedans. Le coloris est dans la boîte. Dans la grande... Ah! Excusez-moi, je suis en train de souffrir. Ah, j'ai tout fait tomber. Catastrophe. Ah! Non, pas Suzanne Fletcher. Non, pitié. Donc, je vous ai dit que je ne pouvais pas tout vous montrer, mais il y a des choses que je peux vous montrer. J'ai commencé mardi devant The Crown, parce que j'adore cette série. J'ai commencé une petite poupée de Billie Holiday. Donc, elle a les bras, pas du tout. Elle a les jambes et elle a le bas du visage. Aujourd'hui, je pense que je vais finir l'ensemble. La tête, et après il y a plein d'éléments, enfin il n'y a pas trop d'éléments justement, donc c'est bien, je pense qu'elle ira assez vite. Et je continue les trucs secrets que je vous montre pas. Je voulais vous faire un petit point sur, j'ai fait un cahier dernièrement où j'ai mis, oui j'ai une petite obsession pour les cahiers, donc j'ai mis genre une fois par mois je fais le point avec mes encours en tricot, en crochet, mes envies et mes projets. Je voulais faire le point, mais là ça fait déjà 9 minutes que je filme. C'est déjà beaucoup trop long, donc je vais pas le faire. Je vous le ferai peut-être non, pas demain. Peut-être samedi, j'en sais rien, ou alors dans un autre vlog, parce que je vais essayer, comme je vous disais, d'en sortir plus régulièrement. Je vais m'arrêter là et je vous reprendrai plus tard. Vendredi 8, je vous prends, je me pose 10 secondes et demie, il est 9h30, avant d'aller en musique de chambre. J'ai fait le trajet parce que moi j'habite assez loin en fait de là où je travaille, j'ai 1 heure de route. Je me suis posée j'ai pris le calendrier de l'Avent.
Voilà. Ah non, il ne faut pas que je déchire tout. Donc, j'ai pris mes petits indices. J'ai vachement réfléchi, j'ai vu le paquet. Alors, départ pour l'Est et un voyage littéraire spécial. Ah, c'est marrant parce que je me doutais qu'il y avait une histoire de... C'est un gros bouquin et je pensais qu'on allait partir sur quelque chose sur de la littérature canadienne ou des choses comme ça. Et a priori, on est plutôt parti sur du russe. Parce que le livre est assez gros et j'ai réfléchi, j'étais là, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, ça c'est mon calendrier de l'Avent livresque. Qu'est-ce que c'est? Le Maître et Marguerite, je ne connais pas du tout, de Mikhail Bulgakov. Enfin si, je connais, mais je ne l'ai jamais lu. Roman fantastique au sens le plus fort du terme, œuvre de critique sociale et surtout politique. Ce livre a été travaillé... Yes, c'est marrant parce que... Où est-ce que je l'ai vu? J'avais envie de le lire. Ah voilà, elle m'a mis un petit mot. Alors... je saurais pas... Ah, elle est trop mignonne pour qu'on le lise ensemble. Roman historique, fantastique, politique, avec une toile de feu, une histoire d'amour. Dans un très chouette... Me fais-tu confiance? Bah oui, évidemment, je te fais confiance. Évidemment. Et en plus, ça me tente vachement... Ah, mais ça y est, je sais où est-ce que j'en avais entendu parler. C'est le livre qu'elle recommande tout le temps. Barbara. Donc, je te remercie infiniment. Et alors, c'est vrai qu'il est impressionnant, mais bon, doit-on rappeler que les Outlanders font 8 millions de pages. Et puis, j'ai pris mon petit calendrier de Anna Bishop. Je l'ai là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hier, j'ai fait, je ne vous ai pas montré, non, je ne l'ai pas emmené, j'ai fait la suspension du jour 2. J'en ai fait 2 sur 8. Alors, les champignons de bois, c'est très, 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 très beau, ça. Alors, on a 2 petits champignons comme ça. Et on a 2 petits champignons à couvrir. Et ça, je pense que ça va aller assez vite. C'est super, super beau. Ah ouais, c'est très, très beau. C'est vraiment très mignon en bois comme ça. C'est vraiment hyper original. J'adore. Elle est hyper originale, cette minute. Il n'y a pas d'autres éléments dans la box. Mais super. Je suis super contente. Donc ce matin, hier j'ai fait... Non, ce matin j'ai rien fait, je me suis levée. Hier j'ai fait la petite suspension en bois. J'ai avancé sur la poupée de Billie Holiday. J'ai pas fait mon corps hier. Aujourd'hui j'ai répété avec piano, j'ai musique de chambre. Et j'ai dit, bah en fait, je fais une pause. Je vous l'avais dit déjà, je fais une petite pause. Bon bah du coup j'en ai cauchemardé. Ah mais non, mais la caméra elle est en bas. Elle est pas d'habitude, je la mets en haut. C'est pour ça que l'image est différente. J'ai avancé un tout petit peu sur les Sœurs Grimm, mais alors à peine. Hein. Parce que je suis tombée comme une bousière, forcément avec un petit réveil à 1 h du matin. Là, c'est la nuit d'avant. C'était compliqué. Bon, bah écoutez, je suis super contente. J'attaque ma journée, donc là, je ne vais pas vous reprendre parce que j'enchaîne. J'aurai pas de pause aujourd'hui. Parce que du coup, pardon, excusez-moi. Pendant ma pause, je fais un aller-retour pour... C'est là la caméra. Pendant ma pause, je fais un aller-retour pour aller faire ma répétition avec piano, pour aller faire le Haydn. Que j'ai jamais joué encore avec piano, donc ça va me booster un peu, j'espère. Voilà, ben, je vous reprendrai peut-être demain. Demain, ça va être chaud parce que je travaille le matin jusqu'à 13 h. Après, j'ai un concert à 15 h avec un raccord à 14. Et après, j'ai un raccord à 17 pour un autre concert à 18. Et j'ai beaucoup de routes. Donc, je ne suis pas sûre que je vous prendrai demain. Je vous prendrai très certainement dimanche pour vous raconter un peu tout ça et vous dire, ça y est, je suis posée. Coucou, je vous prends, on est samedi 9. Samedi 9, je crois. Ce matin, j'ai travaillé. Il y a beaucoup d'écho dans la salle où je suis. Alors, du coup, ça me fait bizarre. Je ne filme jamais ici. Je suis dans la cuisine. Ce matin, j'ai fait 4 heures d'accompagnement de la danse. Donc, pendant 4 heures, je joue de la musique pendant qu'il y a une prof de danse qui fait un cours de danse. Dans la FAQ, il y a une personne qui m'a demandé de me présenter. Donc, je me présenterai sur la vidéo spéciale FAQ. Je me suis préparé un café parce que j'ai 3 minutes et demie. Après, j'ai un concert d'école de musique. Et après, donc là, c'est moi qui dirige. Et après, je dois partir. J'ai 1 heure de route et j'ai un concert autour de Mozart là, pour le corps. Et là, c'est moi qui joue. Et après, j'ai fini et j'en peux plus. J'en peux plus. Il n'y a pas un week-end où je me pose. Il n'y a pas une semaine où je me pose. C'est un peu compliqué en ce moment. Et puis le week-end prochain j'ai encore 2 concerts et puis après c'est les vacances, voilà. Je vais me poser un petit peu,
Dans les moments comme ça où j'ai besoin de me poser, je prends des gros shoots de sucre. Alors je sais, c'est pas bien, mais voilà, j'ai pas tellement de choix. Donc je me suis pris un rocher au chocolat et des cookies industriels, c'est la catastrophe. Sinon, je suis en train de lire All I Want for Christmas de Emily Blaine. J'ai lu 88 pages, ça se lit très facilement, je l'ai commencé hier soir. Donc j'ai lu 80 pages. C'est compliqué, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je ne suis pas du tout conquise par ce livre. J'ai beaucoup de mal avec les deux personnages principaux qui sont Emma et son meilleur ami Yann. Et en fait, il n'y a que ça, et ils se tournent autour, et je trouve ça hyper chelou. Alors après, je lis pas beaucoup de comédies romantiques, mais là, je trouve pas ça très subtil. Donc j'attends de voir, peut-être qu'il va y avoir une surprise, parce qu'il reste quand même... il reste 120 pages, quoi, donc ils vont pas continuer comme ça. On va voir, enfin, je vais voir comment ça tourne, mais pour l'instant, je suis pas dedans de ouf. Enfin, je suis pas, ça se lit hyper vite et c'est très addictif, et en même temps, je trouve pas ça ouf, quoi. J'aime pas, je déteste dire des trucs comme ça. Je trouve ça hyper dur pour les auteurs qui prennent du temps et qui écrivent et qui donnent de leur personne. Je déteste dire que j'aime pas un bouquin, pas parce que j'ai peur des unpopular opinions. Ça me dérange pas du tout, mais c'est parce que j'ai pas envie de faire de la peine à quelqu'un. J'essaye de faire attention à la façon dont je m'exprime pour que la personne en face, elle n'ait pas l'impression que c'est une attaque personnelle. Je n'aime pas du tout cette lecture, mais ça n'a rien à voir avec l'autrice. Peut-être que ça ne me correspond pas, je sais pas. Mais moi, j'aime pas trop pour l'instant. Donc je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture. Ah si, ce matin, j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Barbara, j'ai eu du thé, coquelicot gourmand, et c'est très drôle parce que je n'ai plus de... Enfin, j'ai quasiment plus de thé, toutes mes réserves de thé sont en train d'être pillées, et j'ai pas le temps d'aller chez le vendeur de thé, donc du coup, je racle les fonds, et vraiment, je suis en train de boire tous ceux que je bois d'habitude pas. Et donc, ce matin, quand j'ai ouvert le thé, j'étais là genre, oh, elle m'a offert un 50 grammes, je crois, ou 10 grammes, non, enfin un gros paquet, quoi, un paquet comme ça, de coquelicot gourmand de chez Daman. Donc, je l'ai goûté ce matin au petit-déj, et c'était un vrai régal. Je vous reprendrai plus tard pour vous raconter la suite de cette aventure, de cette journée sans fin. Coucou, je vous prends 2 secondes, je viens de finir mon premier concert, je suis cheveux hirsutes et cheveux tout blancs, et oui, ils sont là mes cheveux tout blancs. Et je pars pour mon deuxième concert. Alors j'ai eu une petite mésaventure, c'est que j'ai fait tomber ma jupe de concert dans la flotte, donc voilà, elle n'a pas séché en 1 heure, c'est fabuleux, je vais la mettre sur le chauffage en espérant qu'elle sèche. J'ai une tenue toute noire pour ma tenue de concert avec des petites chaussures de pingouin là, des chaussures à talons que je trouve absolument inconfortables à souhait. Voilà, bah écoutez, c'était juste le petit truc genre ça y est, premier goal terminé, maintenant j'ai le deuxième qui n'en est pas des moindres, parce que là je vais jouer la symphonie 36 de Mozart, le concerto pour flûte et harpe et l'extrait de Così fan tutte. Coucou, on est vendredi... pas du tout, on est mardi matin. Je vous prends pas face caméra, je vais me poser un petit peu pour lire. Il est assez tôt. Je viens juste clôturer ce vlog. Là, je suis en train de lire Les Sœurs Grimm et je vais lire Le Bastion de l'Alchimiste. Voilà. Ce matin. Et puis, je fais du tricot que je vous montre pas, mais dans le prochain vlog, je vous montrerai du crochet et peut-être que je vous montrerai ce que je tricote et ce que je crochette. Je ne sais pas. À voir. Dimanche, j'ai eu une journée particulièrement inutile. Je n'ai ni lu, ni crocheté, ni tricoté. J'ai passé une journée en tension à râler. Je pense que j'en parlerai dans l'ouverture du prochain vlog. Mais ça va beaucoup mieux. Et puis c'est surtout, il n'y avait absolument rien de grave. Juste une mauvaise journée. Ça arrive. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous retrouve évidemment tout de suite dans un prochain vlog, donc pour vous d'ici à peu près 1 semaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. Et je vous dis à très vite. Salut!